Christian Touko. Bonjour. Ne reste pas mourir. Oh. Faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau. Tout le monde, sauf sur moi. Tout le monde, sauf sur toi. Sauf sur toi, sauf sur toi. Que Dieu te fasse grâce. Bam bam. Bam bam. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. Mais j'aimerais tout le faire. C'est moi qui ai acheté le terrain et conçu la maison familiale. La pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la principale de l'arbre. On lui a donné au corps homme de cœur. Aujourd'hui je brille. Pour ma négligence, aujourd'hui je brille. Pour ma négligence, aujourd'hui je brille. Pour ma négligence, aujourd'hui je brille. Je brille au Canada, dans Paul Joseph Tour, proviseur à Los Angeles. Ma négligence, aujourd'hui je brille. Ma négligence, aujourd'hui je brille. Ma négligence, aujourd'hui je brille. Ouais, c'est la machine là, oui, c'est la même machine. C'est la même machine que j'ai au pays là. C'est la même machine. Je consomme beaucoup de jus de canne.
Et je vous invite à consommer beaucoup de jus de canne. C'est bien pour la santé. Mes chers frères et sœurs. Alors pourquoi j'aime le camp? J'aime l'Indonésie parce que c'est un climat tropical. Donc tout ce qu'on a au pays, ils ont ça ici là. Mais c'est que la manière de consommer, de préparer est différente. C'est juste tout. Mais tout ce qu'on a, ils ont. Ils ont le macabo, la patate, tout, le taro, ils ont tout ici. Le taro qui est dur là, ils ont ça ici là. Même le taro mou, ils ont tout. Donc voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt. J'ai fait un post l'autre jour, il y a quelqu'un là qui vient chanter ces histoires. Mon frère, le changement du Cameroun va commencer par la tête. Voilà, par la tête de nos institutions. Si nos institutions sont caduques, représentées par de mauvaises personnes, mon ami, on ne peut que les incarner. Voilà, on ne peut que les incarner. On respecte un pays en fonction des gens qui sont représentés à la tête de les institutions. Est-ce que tu comprends bien? Voilà, c'est comme dans votre famille. On respecte ton père par rapport à son comportement. Voilà. Il y a des familles où on ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a un mauvais comportement. Même les visas là qu'on donne aux gens là, c'est parce que le pays est développé. Il y a des pays où c'est la dictature. Mais ils ont les visas. Ils ont un passeport puissant. Alors que c'est les royaumes. Mais oui, c'est des royaumes. Est-ce que vous savez? Voilà, donc arrêtez-moi les affaires là, comme vous dites là, que quand quelqu'un fait un post parfois, il faut écouter le post. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Parfois tu penses que un auteur peut s'adresser. Tu penses que c'est à toi qu'il s'adresse. Non, il s'adresse à quelqu'un d'autre. Mais tu te ressens. Et comme dit un adage, qui se sent mauvais se mouche. C'est clair. Un peu comme quand il dit que non, si tu as ta famille dans la diaspora, il est mieux de les mettre en sécurité parce que tu as ta famille dehors. Tu ne peux pas trouver ta femme dehors avec tes enfants dehors. Tu as accouché tes enfants dehors. Et puis tu peux construire une maison que dans 30 ans, dans 20 ans, quand tu vas rentrer, tu vas l'habiter. Pendant ce temps, tu vis au Cameroun. Attendez, c'est la folie. C'est la folie. Ça veut dire que tu profites même de vivre. Donc tu profites d'une maison quand tu seras déjà vieux. Et quand tu vas partir, souvent faire 1 mois, 2 mois, ça sert à quoi? Mets-toi à l'aise là où tu te trouves pour pouvoir bien profiter de l'avenir. Pour réussir même dans l'avenir, il faut vivre bien maintenant. Donc quand tu parles ça, quelqu'un va dire mais pourquoi Mbanga Diaspora tu as fait comme ça? Mais ma famille vit au Cameroun, mon cher. Tournez à gauche. Si moi ma famille vivait en diaspora, je devrais d'abord les sécuriser d'abord avant d'aller faire n'importe quoi au Cameroun. Mais oui, qui se sent mauvais se mouche. C'est clair les gars. Sache que on a un pays qu'on doit assainir. Et tout commence par la tête. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que vous savez que on dit bien que le royaume d'Angleterre, the kingdom of UK, kingdom. Mais oui, le royaume, c'est un royaume. Ils ont une reine là-bas, ils ont un roi là-bas. Mais ça ne fait pas d'un grand pays. Pourquoi? Parce que le pays est développé. Le pays est développé. Ils ont à la place de président, ils ont un premier ministre qui vient par voie d'élection. Et quand ça va pas, on le met de côté. On vote un autre. Donc, dans un pays, ce n'est pas la personne qu'on doit respecter. C'est ce qu'il apporte. C'est ce qu'il représente. C'est l'institution. C'est les institutions fortes qui font d'un pays puissant. Les vrais hommes qui veulent le développement de ce pays-là. Au Cameroun, on n'a pas de vraies personnes. Chacun vient changer ses conditions de vie. On a des députés maigres qui viennent maigres comme ça là, qui finissent par sortir avec les joues. Mais alors qu'ailleurs, quelqu'un vient jeune, il vieillit. Il y a un radar mobile sur l'itinéraire. Mais oui. Regardez Macron, il a tout vieilli. Parce qu'il vient pour travailler. Et il vient pour travailler. Nos dirigeants oublient que c'est en travaillant bien qu'en réalité tu seras riche dans l'avenir. Mais oui. On devient plus pauvre dans l'avenir quand on veut se servir présentement. Tout ce que tu veux faire dans la vie, fais-le bien. Même si tu vas être pauvre. Mais ce sera pour un temps. Parce que l'avenir va te rendre riche. Ça, c'est l'expérience que je suis en train de faire. Et c'est en train de payer ses fruits. C'est en train de payer. Et bien que c'est en train de payer. Fais bien maintenant. L'avenir va te rendre riche. Regardez ces gens-là. Quand ils sont aux affaires, ils évitent de voler. Mais après, la fonction de président de la République,
Tu vois, ils deviennent les chefs de conférence. Les maîtres de conférence par-ci, par-là. Ils font des conférences partout. Aux États-Unis, à Dubaï. Tous ces chefs d'État américains, là, les Obama, ils sont là-bas partout en Arabie Saoudite. On te dit que le gars fait les conférences de 1 million de dollars. De 2 millions de dollars. Les conférences. On l'invite quelque part, on le paye. Mais oui. On l'invite quelque part, on le paye. Donc le changement, c'est la volonté étatique. Ce n'est pas la volonté de nous là. Toi, tu es qui? Tu décides quoi? La seule chose que tu peux décider, c'est de te lever contre la malgouvernance. C'est de chercher à ce que c'est la vraie personne qui soit président. Parce que c'est lui qui va vous orienter vers le développement. Tant que tu cries là. Tu cries là. Tu t'en prends à un autre. Tu fais ce que tu peux à ton petit niveau. Mon ami, laisse ça. Laisse. Fais ton petit niveau, tu te calmes. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien, gars. Tu vas construire ton immeuble. Il va manquer de route 10 ans, 15 ans. Un matin, ton immeuble va devenir comme une maison hantée. Parce que les locataires vont sortir. Oui, les locataires vont sortir. La route s'enfonce. La maison devient en haut comme ça là. Et que personne n'est incapable de grimper. J'ai un immeuble là quelque part. Quand on a construit la maison là, l'appartement était là-bas à 300 000. Là-bas à Bonamou, ça dit. Bien placé. Alors aujourd'hui, il n'y a même plus accès. Il n'y a plus accès dans cette maison là. Mais oui, parce que ce n'est pas, quelqu'un va dire que non, est-ce qu'il n'a pas l'argent, mon ami, c'est les gros chantiers. L'érosion a découpé la route en deux comme ça, laissé tout un gros trou de presque 2 mètres de profondeur. Sur une superficie de presque 20 mètres. Tu as quel argent pour rembler ça? Tu as quel argent? Tu as quel argent? Et je te rappelle bien que c'est la route que le maire lui-même passe là-bas. Hein. Il a dévié pour passer de l'autre côté. Il a dévié pour passer de l'autre côté. Donc c'est pour dire que quoi? La volonté pour développer un pays, c'est une volonté politique. Voilà. Ce n'est pas les personnes comme toi et moi là qui allons venir. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc c'est pourquoi on doit être focalisé. Arrêtons de se partager. Focalisons-nous sur la malgouvernance. Voilà. Et on peut souvent dénoncer un peu à côté. Mais le problème c'est la malgouvernance. Nous avons les mauvais leaders. On n'a pas les bonnes personnes à la place qu'il faut. C'est ça qui tue notre pays. Et le jour où on aura la bonne personne à la place qu'il faut, mais dis donc, notre destin va aller mieux comme ici, dans ces pays-ci là. Regardez ces pays. C'est yé, non? C'est yé. On a eu l'indépendance presque au même moment. Mais regardez où ils sont. Regardez où nous sommes. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, j'ai vu une vidéo de Chop Chop là. Il parle Canada, tout et tout. Je vais lui répondre tout à l'heure, mon deuxième direct. Ce sera pour Chop Chop. Parfois, calmez-vous, hein, dis donc. Quand vous êtes un peu privilégié, vous avez de quoi manger là. Vous mangez, vous dormez un peu tranquillement. Ne dérangez pas les gens. Voilà. Dans 200 mètres, tournez légèrement à droite. Vous faites des comparaisons à 2 balles. Faites des comparaisons à 2 balles. Des comparaisons à dormir debout. Tournez légèrement à droite. Et c'est marrant quand même, franchement. C'est marrant. Dans un pays où les gens sont discriminés, les gens ne vont que partir. Voilà. Dans un pays où tu es dans ton pays, tu es plus marginalisé qu'un étranger. Tu ne peux que partir. Tu vois pas comment? Tu es frustré dans ton propre pays. Dans ton propre pays, même la simple carte d'identité, tu n'as pas. Qu'est-ce qui prouve que tu es Camerounais? Voilà. On dit les choses, on dit le contraire. L'autre jour, un Tangadi nous a prouvé que le Camerounais, c'est celui qui a la carte d'identité. C'est celui qu'on a pu identifier. Alors si tu pars, tu te noies là, et que ton récépissé se déchire, on ne connaît plus qui tu es. Alors que la carte d'identité, c'est un truc informatisé. C'est là, c'est solide, c'est un plastique, c'est solide. Tournez légèrement à gauche, puis tournez à droite. Les gens, quand ils mangent, ils s'asseyent. Ils ne se mettent même pas dans la peau de ces gens-là. Tu sais, il y a des gens qui ont souffert, mais qui oublient facilement le passé. Hein. Ils s'en foutent. Voilà. Ils s'en foutent que quelqu'un mange ou bien quelqu'un ne mange pas. Dans 300 mètres, tournez à gauche. Donc, le gars, le développement, c'est... Actuellement, là, il y a le gouverneur de Papouas qui est en prison ici. On est parti le péché. Le gouverneur de la province de Papouas, parce qu'ici, ils ont les provinces. Ici, c'est la décentralisation avancée. Le chef de quartier, lui, son travail, il a rangé les routes. Vous voyez le chef de quartier ici, là. Sa maison, il y a un petit camion devant.
et il y a un tracteur. Mais oui, tu vois les petits bulldozers, la maison du chef de quartier, hein. Dans les appareils que vous voyez là à la mairie au Cameroun là-bas, la mairie des villes là. Non, ici là, c'est la décentralisation. Même le chef de quartier est voté. Ah oui. Moi, quand il y a un trou là, chacun a payé. Non, quand il y a un trou là, on a mis le bitume. Pas payé. On a déjà mis le bitume. Ici, même le plus pauvre connaît ses droits. Ah oui. Ici, quand tu la marches, chacun se lève. Ne les voyez pas là, les petites personnes là. Ils sont à terre comme ça. Tu les crois que. Ne tente pas ici là. Ne tente pas. Moi, derrière, les gars sont debout. Non, ils vont notre pays. Oh. L'Indonésien. Quand il te dit qu'il est négar à ça, ils vont sortir sur toi comme les fourmis là. Mais c'est nous qui sommes là. Ah, dis donc, il faut les laisser, non? Il faut les laisser. Le temps va venir, ils vont partir. Pendant ce temps, tu continues à souffrir, petit Tintin. Nous avons trouvé un itinéraire plus rapide via Jalan Lecciones Parman qui permet de gagner 5 minutes. Si vous préférez Quand vous dites que les entrepreneurs au Cameroun, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Je répète et j'assume. Je lance une fatwa contre eux. Je vais les montrer qu'ils sont des bandits. L'entrepreneuriat, certains là, vous êtes des voleurs, surtout des réseaux sociaux. C'est un peu comme l'histoire de Yango. C'est bien. C'est un pas en avant. Mais les moyens ne sont pas encore réunis pour apporter certains projets au Cameroun. Ici là, tu commandes ton taxi. Il vient te trouver dans ta maison. Donc le GPS te localise dans ta maison. On apporte un projet où il n'y a pas de route. Où le taximan ne peut pas arriver chez toi. C'est dans ce sens que dit. Ça veut dire que les projets du Cameroun là, ça veut dire que c'est les clients qui sont victimes. Et les clients ne seront que toujours victimes. Si tu es un jeune qui connaît certaines réalités, il ne faut même pas essayer. Parce que tu vas finir par être endetté, par être prisonnier de ton propre projet. C'est comme ça. Et si tu persistes, tu deviens un bandit. Tu deviens un bandit. Alors. Mais c'est vous qui êtes là. Quand on veut parler, l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est le risque. J'ai toujours dit maintenant, je vais commencer à parler bien de moi. Monsieur, à 23 ans, à 20 ans, j'avais conçu un auberge en banca. C'est là toujours. Donc, je suis un vieux entrepreneur. Donc, je parle de mes petits frères tous les jours. Que quand je commençais, beaucoup de fréquenter encore. Donc, je suis sûr quand je parle de moi. Je suis un vieux entrepreneur. Donc, ne me viens pas me dire là que tu parles en tant que qui. Monsieur, je suis un vieux entrepreneur, salopard. Salopard. Je dis, mais salopard. J'ai laissé les classes à 16 ans. J'ai commencé mes petites folies au Cameroun. J'ai arrangé les jeux s'il y avait les clous, les damiers s'il y avait les trucs. Allez en Banga. J'ai conçu ma première maison à 20 ans quand je suis rentré en diaspora. Petit salopard. Je parle de moi. C'est souvent mieux de parler de lui. Quand on parle des enfants aujourd'hui, non. C'est des bandits. Il y a des réalités. Voilà, il y a des réalités que quand tu ne comprends pas, tu viens t'engager, tu fais perdre l'argent des gens. On doit t'arrêter. Et si tu persistes dans ça, ça veut dire que tu es malhonnête. Voilà, tu es malhonnête. Parce qu'on n'a rien contre toi. Mais on a un problème avec tes victimes. Parce que tes victimes sont les Camerounais. Et l'endroit où tu le fais, si tu es courageux, si tu es un génie, va faire ça ailleurs. C'est tout. C'est tout. Va faire tes bêtises ailleurs. Voilà. Tu crois que nous, on n'a pas le courage? Voilà. On n'a pas le... Mentir, c'est quoi? Mentir, c'est frère, c'est quoi? Nous tous, on peut venir au Cameroun, devenir tous des escrocs. C'est facile de vivre chez les autres. C'est facile. Mon ami, il y a les Indonésiens qui marchent ici à pied. Hein. Ici, il y a les Indonésiens qui dorment affamés. Hein. Il y a les Indonésiens, quand je passe, eux aussi me regardent. Ils disent que mais le noir est dans notre pays, ce qu'il a la voiture. Mais il y a les Indonésiens pauvres. Hein. Pendant ce temps, tu es dans le pays, tu t'en sors, tu manges 3 fois par jour. Hein. Donc, mon ami, si tu es génie, quitte de chez toi. N'amène plus tes frères au Cameroun. Tu n'es pas un génie, tu es un bandit. Voilà, viens voler dehors. Voilà, tu peux me traiter de bandit, de voleur, d'escroc. Oui, viens escroquer dehors. Viens escroquer dehors. Fais pas ça au Cameroun. Voilà, vous persistez, vous êtes des malhonnêtes. Et je lance une fatwa contre vous. Ce qui me plaît, c'est que je suis résistant. Je vais commencer à faire des petites vidéos de 2 minutes, 30 minutes. Je vais balancer chaque temps. Je vais vous montrer comment on fait, comment ça se passe, comment ça commence. Les petits tintins comme ça là. Co-entrepreneur. Les gars n'ont même pas de photo. Tu passes sur la page de quelqu'un, tu ne vois pas sa photo. L'autre vient, il se présente comme un dieu, comme un génie. Un génie pas dehors, il cherche, il ramène dans son pays. Vous ne vous souvenez pas de Kwame Donatien? Kwame Donatien n'a jamais fait pleurer un Camerounais.
Donc voilà, quand il y a des nations, il m'a fait pleurer un Camerounais. Vous êtes au Cameroun, chaque jour, on vous convoque dans le commissariat. Quelqu'un me dit que non, Banga Diaspora, tu exagères. Mais c'est les influents voleurs. Vous êtes les influents voleurs. J'assume ce que je dis. Vous êtes des bandits parce que vous avez les mêmes procédés, les mêmes schémas. Pourquoi ça finit tout au commissariat? Alors, si vous voulez faire les affaires, allez déposer vos projets dans les banques. Voilà, arrêtez de chercher les proies faciles. Allez dans les banques. Si vraiment vous êtes des génies, la banque va confirmer vos projets et va vous financer. Arrêtez d'emmerder les gens. Voilà, arrêtez d'emmerder les gens. De vivre de la souffrance des Camerounais. Nous aussi, on peut venir escroquer les gens au Cameroun. Moi-même, je connais comment on escroque les gens. Je suis un bon parleur aussi. Je connais bien parler. Voilà, et j'ai les accessoires. Bande de Tintin comme ça, là. Vous venez escroquer les gens, vous croyez que vous êtes dangereux. Et quand les gens rentrent en diaspora, non, celui-là, tout et tout. Non, il est parti là tuer les gens dehors. Il a fait ci, cela. Non, laisse. Non, vous dites que vous avez le cœur. Allez dehors. Celui qui dit qu'il a le cœur, qu'il sorte. Il vient dans le pays des gens, il vient, il s'impose. Je suis au bout du monde, je suis à Jakarta. Me voici loin en Indonésie. On n'est pas ici à Paris, hein. On n'est pas ici à 6 heures de vol, hein. On est ici à Jakarta. Je suis au bout du monde en Indonésie, à Jakarta. Dans la capitale. Voilà. Je conduis. Demande-toi comment j'ai fait pour m'en sortir dans ce pays. C'est comme ça. Vous êtes au Cameroun là-bas, les petits minables comme ça là. Vous tapez le torse, que vous êtes dangereux, vous êtes des influenceurs. Hein? Les bandes de Tintin comme ça là. Vous voulez comme... On ne vous laisse pas. Voilà la présidence indonésienne. Voilà la présidence. Voilà la présidence. On appelle ça Istana Indonésia. Voilà la présidence indonésienne. Voilà. Voilà. Vous passez pour les dangereux. Vous êtes malade. Vous passez pour les dangereux. Celui qui dit qu'il est dangereux, qui quitte au Cameroun. Voilà. Qu'il arrête de faire les sales choses. Dans son pays, on doit être propre, on doit être clean. Si tu es malhonnête, viens dehors. C'est clair. Tu es malhonnête, comme upside. Tu touches pas au chef de ton pays. Alors, parce que vous croyez que tout va se limiter seulement. Vous croyez que tout va se limiter au commissariat et dans les gendarmeries ou dans les prisons. Sachez qu'il y a ce qu'on appelle le règlement de compte. Voilà. Je vous dis parce que vous êtes encore très jeune, je vous vois là. Dans 600 mètres, vous êtes encore très jeune. tournez à gauche. Voilà. Vous êtes encore trop jeune, vous risquez votre vie. Voilà. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Et la vie n'est plus comme auparavant. Aujourd'hui, l'argent des gens que vous escroquez là, les gars de la diaspora, par-ci, par-là. Parmi les gars là, il y a les gars qui ont le bon passeport. Donc, où que tu te caches, il va te trouver là-bas. Et il y a des gens qui ont les passés trop sombres. Qui étaient les Mbangando, qui étaient les anciens évadés de prison. Que c'est l'aventure qui les a sauvés. Donc, évitez ça, ce que vous êtes en train de faire au Cameroun là. Évitez ça. Parce que c'est un fléau qui est en train de prendre beaucoup. C'est en train de prendre une autre ampleur. À l'époque, on était encerclé par la malgouvernance. Maintenant, vous aussi, vous apparaissez. Vous passez par pour les anges. Vous abusez les gens. Et ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est la souffrance des gars de la diaspora. Quand ils connaissent que la mère, s'il a son fils dehors, ils imaginent, ils contrôlent la mère. Ils voient comment la mère se comporte. On envoie une autre mère du quartier qui vient organiser la mère, angoiser la mère, tirer la mère. La mère pas porter ton argent, elle va donner. Les bandes de malhonnêtes comme ça là. Continuez. Quel projet vous allez vendre dans ce pays là? Comment ton projet toi seul? Commencez vos projets vous seul. Voilà. Les projets. C'est le champ. Il y a la route pour sortir du champ. Il y a la route pour sortir avec tes bagages du champ. Tu vois un plancton au Cameroun souffle. Il sort la marchandise. Les vivres de 10 millions. Mais le transport seul lui prend 3 millions. Le transport lui prend 3 millions. Les Camerounais, c'est les personnes très battantes. Le Camerounais, c'est un peuple vaillant, battant. Voilà pourquoi quand le Camerounais voyage, tant sa vie change directement. Parce qu'il est fort. Parce qu'il est fort. Mais le même Camerounais voyage, il arrive à l'extérieur, c'est lui qui envoie encore son argent. Il dit qu'il va dormir. Son argent va travailler. Parle même comme ça là. On ne les laisse pas là. Voilà. Vous êtes des bandits. Vous n'êtes pas des entrepreneurs. Voilà. Vous êtes des voleurs. Voilà. Tournez à gauche.
Quels sont ces entrepreneurs que leur bureau c'est Facebook et ils n'ont même pas d'adresse? Rien. Servir les maquettes. Tout c'est sur maquette. Les mêmes procédés comme le système, comme le régime. Même procédé. 41 ans au pouvoir. Tu vas voir les villages, on te dit que non, il y a une école là-bas, dans les documents. Rien n'existe là-bas. Rien n'existe. Tu m'as vu, je suis triste. Je suis au bout du monde, mais je ne suis pas triste. Ça, on dit un génie. Un gars courageux. Là, au pays des gens, chez vous, vous chiez sur vous-même. Vous chiez sur vos parents. Vous abusez vos parents. Vous abusez vos familles. Et vous croyez que le pays va se développer comment? Quand on a la mentalité pareille. Hein? Quand on a une mentalité pareille. Au lieu d'aider ses frères. Au lieu d'utiliser son cerveau pour profiter à ses frères. On utilise son cerveau pour piller ses frères. Pour appauvrir ses frères. Hein? Voilà les gens comme ça que tu dis que bon gars. Voilà l'argent, on va me construire ma maison. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Avec votre comportement là, c'est mort. Ils ont les sales comportements, ces gens-là. Il vient se passer pour les entrepreneurs. Les petits bandits comme ça là. Voilà ma soeur, voilà une fille qui a donné l'argent à son ami de classe, son ami d'enfance. 18 millions. De construire sa maison. Même la barrière, le gars n'a pas fait. 18 millions. Et ils sont là avec les maquettes. Les maquettes. Les bandits comme ça là. Alors, les voleurs. Hein, ils viennent servir la maquette. Elle m'envoie la maquette là. Vous êtes comme ça là. On va commencer à bientôt appeler vos noms. Les malhonnêtes comme ça là. Insulte-moi en banga. Oh, tu es un féman. Tu es un bandit. Tu es un braqueur. Tu fais quoi là-bas? Oui. Mais je n'abuse pas les Camerounais. Petit salopard. Donne-moi tous les noms. Dis-moi que je suis même pédé. Tu m'as fait quoi? Je ne fais pas pleurer les Camerounais. Alors. C'est vous des minables. C'est vous les bandits. C'est vous les fémans. Vous êtes des sales fémans. Vous êtes des escrocs. Mais vous donnez le nom aux gens qui sont les vrais entrepreneurs. Que oh, je suis un entrepreneur. Tu as commencé l'entrepreneuriat quand? Vous êtes des malhonnêtes. Alors. Vous êtes des malhonnêtes. Et ce qui m'énerve, c'est qu'il faut les voir comment ils sont zélés. Ils sont zélés. C'est pas pour ceux qui ne sont pas co-entrepreneurs. Des bandits comme ça là. Et ce sont ces mêmes gens là que quand ils voient un voyageur, par jalousie, parce que les voyageurs les font de l'ombrage, par jalousie, ils t'indexent, ils te donnent un certain nom. Ils partent dire que non, comme vous voyez là, il a vendu son derrière dehors. Il a fait ci, cela. Mais quelqu'un vend son corps, ça te regarde. Si même c'est vrai que la personne a vendu son derrière, c'est ton corps, il ne nuit à personne, il nuit à lui-même. Il y a les pays légaux. Il y a les pays légaux. Il y a les pays légaux où quelqu'un se lève lui-même pour vendre son rein. Que c'est légal, hein. Attendez, si tu as tes 2 reins et qu'un rein peut servir à quelqu'un qui est malade, attends, pourquoi pas? Ça te risque de périr, mon frère. C'est ta volonté. C'est vrai, c'est clair. Alors, n'importe quoi. C'est ça qui m'énerve là. Je suis très remonté de ces gens-là. J'ai horreur que les jeunes gars se lèvent un matin, ils décident que bon, maintenant on va commencer l'escroquerie à la maison. Attendez. Au départ, on comprend que oui, mais c'est la naïveté. Mais à un certain moment de la vie, mais attendez, tu ne dois plus faire souffrir tes frères. Tu ne dois plus faire souffrir tes frères. Mais oui, bien sûr, quand même, bijou. Il y a des pays où on vend les reins. Même en Europe, là-bas, tu peux vendre ton rein. Tu es libre de vendre ton rein. Mais oui, bien sûr, tu peux vendre ton organe. Il y a des gens qui ont déjà donné leur corps à la science. C'est-à-dire le jour qu'ils meurent par accident. Si ce n'est pas par maladie. On va prendre son corps pour faire des recherches. Oui, c'est clair. Et moi-même, peut-être, je risque de le faire. Il y a ceux qui disent qu'on va donner sa tête à sa famille. Le corps, là, ça va servir à la science. Pourquoi qu'on fait les recherches sur quoi? Pourquoi qu'on fait les recherches sur quoi? Quand on te dit que le corps humain a telle chose, tu crois que c'est sur quoi qu'on a trouvé ça? C'est sur un être humain. C'est sur un être humain. Au lieu qu'on parte t'enterrer comme ça, là, au moins que ton corps serve à quelque chose. Ça appartient aux grands hommes. Moi, peut-être, je risque de faire ça. Je fais mon testament. Je dis que le jour de ma mort, je veux qu'on donne ma tête à ma famille. On coupe. On donne le reste de mon corps à la science. Mais oui. Oui, les gens vendent les reins.
Alors, ils sont là au Cameroun, ils emmerdent les gens, ils fatiguent les gens. On ne peut plus respirer. Ils sont eux qui viennent là, ils sont là devant les chaînes de télévision, ils emmerdent. Comme ça, quand on vient les présenter, vous c'est normal que tu connais que voilà des gens qui sont des cancres. On vient les présenter comme les génies. Si tu te tais, ça veut dire que si ça s'empire, toi, c'est que tu es coupable. Voilà. Si tu te tais, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Si tu peux faire quelque chose dans la vie, fais-le. Parce que ça en train de prendre une autre ampleur. Vous ne comprenez pas seulement. Il y a quelqu'un qui me dit que vraiment tu exagères. Comment tu peux dire que c'est les entrepreneurs? C'est les entrepreneurs voleurs. Ça c'est un combat que Bouba a commencé à mener en France. Nous on va prendre ça au Cameroun. Parce que ça a pris une autre ampleur. Et c'est en train de payer. Comprenez l'argent que les gens détournent. C'est l'argent des gens. Et beaucoup de personnes ont honte de venir parler. Vous les entrepreneurs voleurs. Quelqu'un me dit que j'exagère, entrepreneur voleur. Mais on appelle ça entrepreneur voleur. Je n'exagère pas. Voler. 200 mètres. Continuez tout droit. Voler 1000 personnes, 2000 personnes. C'est un crime. C'est un crime. En Chine, on te tue. On te met sur le poteau, on met sur toi, bim, bim, bim. Continuez tout droit. C'est un crime. Voilà. Oui, allô? Bonjour. Ouais, tu peux m'appeler après. Tu peux m'appeler après, s'il te plaît. Tu peux m'appeler après, s'il te plaît. Appelle-moi après. Je suis en direct. Je suis en direct, même dans 30 minutes. Merci. Quand Mbanga Diaspora, tu exagères. On exagère quoi? Ils ne voient pas qu'ils sont en train de persévérer dans leur faux. Voilà une soeur qui m'appelle aujourd'hui. Je vais voir, c'est le profil de le statut de Lieb Limal. Je vois là, c'est le statut de Lieb Limal qui est sur son numéro. Je lui ai dit que madame, je ne peux pas t'aider. Hein? Voilà une soeur. Voilà une soeur qui m'appelle. Voilà une soeur qui m'appelle. Voilà une soeur qui m'appelle ce matin. Je vois là son statut, c'est Lieb Limal. Quelqu'un qu'on est en train de rechercher au Cameroun. Parce qu'il a pris l'argent des gens, il a fui avec. Mais toi, tu mets sur statut, son truc, sa page, tout et tout. Et comme moi, je t'aide comment? Je t'aide comment? Quelqu'un qui a fui avec les souffrances des gens. Hein? Tu peux me traiter de tout. Mais je ne vole pas les Camerounais. Ok? Je vous ai dit que un bon bagarreur, c'est quelqu'un qu'on a encaissé. Voilà. Tu peux me traiter de tout. Mais je ne vole pas le Camerounais. Je refuse. Et je déteste tous ceux-là qui se font du beurre sur la souffrance des Camerounais. Tu deviens automatiquement un bourreau du peuple. Voilà, un bourreau du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Tu peux venir comme un sauveur et tu en as que tes frères. Et si je me rends compte que, malgré tout ce qu'on fait là, tu m'appelles pour te dire que, pardon, rends-moi service. J'ai dit non. J'ai dit non, je ne le fais pas. Que ton parrain, que ton patron t'aide. Que ton patron t'aide. Tu peux venir avec un profil de quelqu'un que moi, je critique ici chaque jour. Tu viens, tu me dis que Mbanga Diaspora, comme tu es en Indonésie, avec que tu me rends service, je te raccroche. Je te raccroche. D'abord, tu viens, je ne te connais pas. En même temps, tu m'appelles en vidéo call. Tu m'appelles en vidéo call. Comme Mbanga, c'est ta soeur Baganté. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec la langue? On parle du Cameroun. Avec toutes les mentalités bizarres. C'est ta soeur Baganté. C'est ta soeur Baganté. Tu me vois comme le genre de personne là qui parle, qui me limite au niveau du village, du patois. Mais c'est à quoi? Si je pensais à ça, c'est que je n'ai pas épousé une femme sawa. Mais oui, si je pensais que le patois, c'était le patois qui construisait un monde bien meilleur, je devais épouser une femme de chez moi. Arrêtez-moi ça. Que tu es mon frère Baganté. Hein, avec le profil de promotion de Lieb Limal.
n'importe quoi. Et tu veux que je t'aide? Je t'aide dans quoi? Même si tu me payes, je ne t'aide pas. Parce qu'on ne partage pas la même idéologie. Tu es un robot, tu es un bourreau contre moi. Parce que demain là, tu vas te retourner contre moi. C'est clair. Si je t'aide demain, quand tu auras la force, tu vas te retourner contre moi. Donc il est mieux que je ne t'aide même pas. Voilà, je ne t'aide pas. Voilà. Voilà. Qui exploite le peuple est contre moi. Et je suis contre lui. C'est comme ça. Les bandes de Tintin comme ça là. Quel avait le cerveau? Non, c'est les complices, c'est les complices. Il faut laisser, c'est les complices. C'est les complices. C'est les complices. Vous savez, gars, on doit faire l'effort que le Camerounais d'abord. Le Cameroun d'abord. On critique pour que notre pays change. Mais en critiquant, évite d'être malhonnête. Abuser les autres, on s'en fout, gars. Ouais. Quand tu vas fuir, tu vas te cacher où? Abuser les autres, on s'en fout de toi. Oh, voilà le type, c'est le patron de Renault, non? Il est parti, mais c'était au Japon. Voilà un gars, le Libanais, le franco-libanais là. Regardez comment on a fait pour l'exfiltrer du Japon. On avait retiré ses passeports. Il ne pouvait pas sortir. Regardez comment le gars a fait pour sortir du Japon. Il devait être condamné au moins à 20 ans de prison. Regardez comment on l'a extirpé. Il a traversé l'aéroport. Jusqu'à comme il est entré au Liban. C'est fini. Vous allez encore le prendre. Il est chez lui. Il est chez lui. Et le Liban n'extrade pas ses citoyens. Carlos Ghosn. Voilà, Carlos Ghosn. Voilà les Weissman. Les gens pensent que non, on a un problème contre eux. Non. On a un problème avec ce que vous faites et l'endroit où vous le faites. On n'a pas un problème avec toi. On a un problème avec ce que toi tu fais là. C'est l'endroit où tu le fais. Voilà le patron de Nixon. Voilà, Carlo. Voilà le franco-libanais. Voilà. Bah oui. Le Liban n'applique pas l'extradition. Regardez, on l'a protégé. Le Liban n'applique pas, n'extrade pas ses citoyens. Mais c'est comme ça. Même le Cameroun n'extrade pas. Même le Cameroun n'extrade pas. Et ils sont là, ils passent le temps à abuser leurs propres frères, tout et tout. Et quoi qu'on veut les caresser ici là. Je vais faire une rubrique rien que pour vous là. Je suis en train d'arranger un studio au Cameroun. Ce sera la télévision. C'est là où on va faire la rubrique. On va vous démonter. Voilà, vous venez vous passer. Vous faites attention. C'est les gens qui se passent pour des génies et volent la vedette aux vrais gars de la diaspora qui sont des génies. Vous faites attention quand au Cameroun vous vantez un jeune gars. Voilà un petit tout récemment, on parlait de lui que le meilleur vendeur des œufs. Le meilleur vendeur des œufs. Il était en costume, tout et tout. Voilà ça aujourd'hui. Regardez là où il se trouve. Mais oui, regardez. Regardez là, le petit vendeur des œufs là se trouve. On l'a fait passer devant nous là que un vendeur des œufs, il était en veste. Le concept était bien. Mais regardez comment on a trompé l'enfant. Quand on vous dit que ce n'est pas tout le monde qu'on apporte en public. On ne présente pas tout le monde en public. La vie publique, c'est trop compliqué. C'est très difficile. Il faut être très posé, très réservé. Et avoir un manager. Quelqu'un qui doit t'accompagner. Te dit va à gauche, va à droite. Fais ceci, fais cela. Ça demande beaucoup de force. Il faut faire beaucoup attention. Quand tu deviens un personnage public, tu commences à être convoité par les forces du bien et en même temps par les forces du mal. Et les forces du mal te proposent toujours plus que les forces du bien. Parce qu'ils te montrent toujours le chemin de la réussite rapidement. Mon frère, le développement d'un pays, non? C'est la volonté politique. C'est clair. Donc, tout ce qu'on a en train de faire là, gars, tu peux tout amener de l'étranger, arriver au port, on te dit que ça n'entre pas, on bloque. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu peux partir en Chine, tu gagnes les gros marchés. On veut venir implémenter au Cameroun. Ton pays te bloque toi-même, que ça n'entre pas le projet là. Mais oui, c'est bien sûr. Combien de gars ont emmené les appareils au Cameroun qui n'ont pas pu entrer? J'ai suivi une fois l'intervention de Pougala.
Il dit qu'il y a des semences qu'il est obligé de voler. C'est-à-dire qu'il y a des semences que c'est interdit d'entrer au Cameroun. Des céréales. Tout ça pousse au Cameroun. Mais tu es obligé d'entrer au Cameroun avec ça clandestinement. Clandestinement. Mais oui, il y a des choses que tu amènes au Cameroun. Mon ami, ça n'entre pas. Parce qu'on les paye pour ça. Ils sont là comme des sous-préfets. C'est les sous-préfets de la France. Ah oui, c'est les sous-préfets de la France. On a des dirigeants qui sont des sous-préfets. C'est la même chose, non? Voilà, c'est la même chose, non, mon frère et Nico. Richard, on avait parlé, je dis bien que toi-même, un Camerounais, tu es capable de travailler. Il y a des Camerounais qui travaillent dans les mairies, dans les grands pays. Hein. Il y a des Camerounais qui travaillent dans les grands pays. Tu peux aller même dans une mairie. La mairie du pays, là, te donne toutes les choses. Hein? Les choses qu'on n'utilise plus, là, du magasin. Tu arrives avec au port. Ça n'entre pas. Ça n'entre pas. J'ai vu une émission de c'est qui, Tala. On lui avait donné, mais c'était un bateau. Mais mon ami, ça arrive au Cameroun, ça s'est rentré. Ça arrive au Cameroun, ça rentre. On ne te prie pas. Parle quoi, non, gars? Alors, donc c'est la volonté étatique. C'est une volonté politique qui développe un pays. Et maintenant, il y a quand on dit la volonté, ça veut dire les routes, les hôpitaux. Voilà. Les facilités. C'est ça qui développe un pays. Le reste là, c'est les histoires. C'est les choses à dormir debout. Quand wow, champion d'Afrique, et puis quoi? Champion d'Afrique. Mais attendez, il faut faire attention quand tu portes un gros nom et que ton environnement ne mérite pas, ne ressemble pas à ton nom. C'est la honte même. Parce que voilà, Francine Ganou, aujourd'hui, certains Américains qui ne connaissent pas au Cameroun s'intéressent au Cameroun. Ils vont aller fouiller. Mais ils vont dire que, hey, donc là-bas, il y a un monsieur qui a 41 ans au pouvoir. Mais oui, c'est ça le problème. C'est pourquoi dans la vie, quand tu réussis dans la vie, mon ami, fais l'effort d'aménager ton passé. Sinon, on va prendre ça pour t'insulter avec. Mais c'est clair. Voilà, il ne suffit pas seulement de dire que champion d'Afrique 5 fois, 4 fois. Non. Il ne suffit pas seulement de dire que je suis champion d'Afrique. Ton milieu ressemble à quoi? Ton pays ressemble à quoi? Il ne suffit pas seulement de dire que je suis un Camerounais. Je suis le continent. Vous vous donnez les noms chaque temps. Le continent. À peine vous avez la route entre deux villes. Capitale économique, capitale politique. N'importe quoi. Le continent. Quel continent? Avec les vieilles voitures. Avec les vieilles voitures. Il y a des pays en Afrique là-bas que les voitures occasion n'entrent plus. Depuis les années. Comme au Kenya. Au Kenya, les voitures occasion n'entrent pas. On va faire comment pour entrer? C'est les voitures neuves que tu trouves au Kenya. Pas les voitures occasion. Alors. Et on donne les moyens à ces gens de se développer. Alors, il faut laisser ça dire donc. On est mal parti. On regarde trop loin. Ouais, non, on regarde trop loin. Le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Donc, il faut se focaliser là-bas. Et voilà pourquoi on déteste une certaine tribu au Cameroun. Parce qu'eux, ils ont compris que non, le problème du Cameroun n'est pas le problème des Camerounais. Non, c'est la malgouvernance. Le problème du Cameroun. Ben oui, le problème du Cameroun n'est pas le problème des Camerounais. Non. C'est la malgouvernance. Les Camerounais sont vaillants. Comment se fait-il que quand on parle des Africains qui ont réussi à l'étranger, 80% sont les Camerounais. Ils sont champions. Même devant le Nigeria, qui est la première puissance africaine. La première population africaine. Comment? Comment? Dans tous les domaines. Si ce n'est pas le Camerounais qui est premier, c'est le Nigérian qui est premier. Le Camerounais est deuxième. Le Camerounais est premier, le Nigérian est deuxième. Parfois, le Nigérian vient en loin, dans tous les domaines. Mais le Cameroun est mort. Avant qu'aujourd'hui, les Nigérians commencent à faire les duos avec les Américains. Mais depuis la nuit des temps, les mecs déjà seront plagiés nos chansons de Manu Dibango. Les talents de Maris se sont fait plagier par James Bond. Le Camerounais a toujours été un homme vaillant. Surtout quand il trouvait l'opportunité de trouver les moyens de bord. Quand il trouvait l'essentiel à côté de lui, ma fille devient meilleure.
Ah, dis donc, laisse ça, dis donc. Petit frère, moi qui te parle là, petit. Engage-toi en politique. Engage-toi en politique, petit. Voilà. Prie que notre pays va bien. Où ça va pas, il faut partir. Laisse les paroles des gens là qu'on va te dire que non. Mon ami, le voyage ouvre le cerveau. Ça offre les opportunités. Ma petite soeur, sois courageuse. Laisse ça. Laisse ce que tu es en train de faire là-bas là. Ne gâte pas ta vie. Il faut rêver grand, petite soeur. Il faut partir. Il faut partir. Il faut laisser ça. Va rester là quelque part, un petit salopard va te prendre, te mettre 5 enfants, 10 enfants. Tu vas finir, tu vas devenir l'ombre de toi-même. Ah bon, tu es né pour souffrir sur terre. Hein, tu vois un petit gars, un beau garçon, tu es là. Mais il y a un petit là que j'ai vu la dernière fois en Bangla. Je l'ai encore fouillé, je l'ai plus vu. Un petit, les géants comme ça, 2 mètres. Je dis que, mais tu es devenu quoi, petit? Je dis que, mais, non, laissez ça. Que wow, il est chargeur. Mais dis que, petit, fais-tu un chargeur comment? Avec la taille ici, là. Avec la taille ici. Attendez. Mais c'est un atout pour toi. Alors, un pays qui n'est pas attractif. La jeunesse va s'en sortir comment là-dedans? Et moi, Chop Chop dit que les gens vont au Canada vivre Je préfère aller vivre en brousse, au village au Canada, que de vivre à Douala. Il y a la route, Chop Chop. Chop Chop, là où tu vis là-bas à Bonabéry, là où je connais là. Il y a la route là-bas. Il y a des gens que parfois, c'est parce que j'ai le respect pour mon frère Fingon, que j'ai pas envie de te répondre. Je vais mal te répondre. Hein. Calmez-vous parfois. Hein. Quand vous pouvez là manger un peu là, arrêtez un peu ça là. Moi, j'aurais quand quelqu'un qui n'a même fait 2 ans hors du Cameroun vient s'asseoir, il dit certaines choses. Alors que c'est les gens que quand tu rentres là, tu leur donnes les chaussures, ils envient tout ce qui est dehors. Mais ils parlent comme s'ils n'enviaient pas. Alors que toute leur vie, ils passent le temps que dehors. Ils passent le temps à voyager. Ils sont là, ils courent derrière les gens qui ont eux-mêmes voyagé. Hein? Qui ont voyagé. N'importe quoi. Docteur Raoul Djeou là. Docteur Raoul Djeou, ton ami, ton frère du village, qui était en Indonésie sur le tour avec toi là. C'est parce qu'il a voyagé qu'il est devenu consul de l'Indonésie. Monsieur Chop Chop. Dans 500 mètres, continuez tout droit. Monsieur Chop Chop, tu étais en Indonésie l'autre jour. Docteur Raoul Djeou là, que c'est ton ami là, qui est diplomate là, qui est le consul de l'Indonésie au Cameroun là. C'est parce qu'il a voyagé. Voilà la force du voyage. Arrêtez-moi ça. Votre problème c'est que dans votre tête, on voyage tout pour aller chercher l'argent. Non. Le voyage offre la connaissance que l'école ne peut jamais t'offrir dans la vie. Arrêtez ça, dis donc. Vous êtes là tout dans une démarche. Il n'y a pas match avec un homme qui a voyagé, les gars. Calmez-vous un peu. Calmez-vous. Je ne peux qu'encourager un homme de voyager. Quand tu as voyagé, tu es éveillé, tu es émancipé. On ne te parle pas n'importe comment. Tu es réservé, tu sais quand répondre. Tu peux laisser quelqu'un tourner la fesse et minimac. Mais le jour que tu réagis, tu touches où ça fait mal. Oui. Le voyage m'a appris que je sais faire la différence entre les plaintes de ma mère. Ma mère peut me parler là, oh lundi, tellement agressé l'autre jour, tellement fait comme ça. Je dis que ok maman, j'ai compris. Un autre jour, dis-moi, qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il te réponde comme ça? Il me lève pas là comme un villageois parce que quelqu'un a insulté ma mère. Mais ça peut aussi être que ta mère aime les problèmes. Le voyage te fait être un homme mature. Un homme mature. Le voyage t'amène à grandir. Oui. À quoi tu as esquivé les problèmes? Pas parce qu'on a peur des problèmes. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Mais le jour où tu décides que bon, maintenant c'est toi là, je vais en découdre avec toi. Oui, c'est comme ça. Mais oui, j'encourage les voyages. Pour toujours. Attendez, c'est tout. C'est tout Paris. C'est tout Paris est plein des enfants de Mbanga, tout ça, c'est qui? J'ai toujours encouragé. J'ai toujours été celui là qui était abordable. Tout le monde me connaît. J'ai toujours encouragé le voyage. Ça dépasse, petit frère, ça dépasse l'argent. Quand un homme est éveillé, il obtient tout ce qu'il veut facilement. L'éveil de conscience, c'est la première forme de richesse d'un être humain. L'éveil de conscience. Mais oui, l'éveil de conscience, quand tu es éveillé, quand tu as conscience, quand tu as marché, tu as découvert le monde. Mais attendez, il y a des opportunités dehors. Tu vois les petites filles au Cameroun, tu vois une fille de 1,80 m, 2 mètres. Elle est là. Mais c'est quoi avec toi? Mais c'est une opportunité de toi. Mon ami, il y a les basketteurs que vous voyez là, il y a des gens qui ont grandi aux États-Unis jusqu'à 20 ans. N'avaient jamais arrêté une balle.
une balle de basket. Hein. Jamais. Mais sa taille, on l'a amené le former. Hein. Il devient le meilleur basketteur du monde. Vous comprenez que celui-ci là, wow, il est devenu un grand basketteur. Non, c'est sa taille là. C'est sa taille qui l'a sauvé. C'est sa taille. Hein? C'est ta taille. Mais tu es au Cameroun là-bas, ta taille ne te sert à rien. Ta taille ne te sert à rien. Alors qu'ailleurs, on a besoin de ça. Mais oui, on a besoin de ta taille. Oui, comme tu dis là, tu en fais partie. Est-ce que vous êtes où alors? Depuis qu'il a créé Mbanga Diaspora, est-ce que vous, les enfants de Mbanga, vous faites preuve de grandeur? Est-ce que vous me respectez? Vous ne me respectez pas? Dans 200 mètres, faire demi-tour. Hey bro, di mana Central Park di sini? Utara ya? Utara lagi? Terus? Oh, di sana? Ok, thank you. Est-ce que vous me respectez alors? Je vous ai motivé en Mbanga là-bas et les autres petits frères. Est-ce que vous me motivez? N'est pas d'autres. Parfois vous venez comme en défi, tout et tout. Vous venez comme en défi. Mais oui. Vous oubliez que ça fait longtemps. Je suis encore vivant. Il faut calculer, ça fait 23 ans. Hein. Je résiste, je suis vivant. Et je suis toujours jeune. Parce qu'il y a certains qui me donnent les 60 ans. Parce que le nom là a duré beaucoup. Le nom là a trop duré. Non, faites attention. Faites attention les gars. Faites attention. C'est que j'ai vite commencé dans ma vie. Voilà. Il faut souvent dire aux gens que le grand là que vous voyez là. Voilà. Il était rentré, il était trop petit comme ça là. Voilà. Et c'est parce qu'il n'est pas un sorcier. C'est parce que mon cœur ne sécrète pas la haine que je ne vieillis pas. Voilà. Quand tu sécrètes l'amour, la douceur, la vérité, automatiquement, Dieu te fait grâce de profiter. Donc voilà. Tournez à gauche, puis tournez légèrement à gauche. Les gens pensent qu'on va changer comme ça là. Regardez comment les gens construisent le pays, les gars. Ah. Les gens construisent le pays. Dans 200 mètres, au rond-point, prenez la première sortie. Ouh. Ah, ok, thank you. Mais tu es dehors grâce à moi alors. Est-ce que alors maintenant tu m'accompagnes dans ce que je fais, monsieur Joël Martial? Joël Martial, je dis bien que le respect demande que quand un grand frère vous a motivé dans la vie et qu'il lance un mouvement comme Mbanga Diaspora que moi j'ai lancé, on devait être nombreux. On devait être nombreux. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui la force de Mbanga Diaspora, 50 mètres, tournez à gauche. La force de Mbanga Diaspora aujourd'hui, c'est les followers de la page Mbanga Diaspora. Vous ne faites pas preuve d'honnêteté. Vous êtes nombreux cachés là. Certains m'appellent quand ils ont les problèmes. Il y a un qui m'a appelé l'autre fois. Il est arrivé au Cameroun, on l'a arrêté à l'aéroport. C'est là il m'appelle. Hein? Il appelle. C'est là où je me rends compte que c'est un petit que je connais bien. À l'époque, il est arrivé au Cameroun à minuit. Où il a fait que quoi? On l'a arrêté. Hein? Il était obligé de partir là-bas, faire de mon mieux. Voilà. Faire de mon mieux. Donc c'est pour dire que dans la vie, là, parfois, là, la reconnaissance demande qu'on rentre voir son grand frère. Celui-là qui nous a motivés hier. Voilà. Pour qu'ensemble, on soit unis. Pour faire des choses ensemble. Mais, je suis désolé, ce n'est pas le cas avec vous. Ce n'est pas le cas avec vous. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux.
Ok. La bénédiction, c'est de fréquenter les bonnes personnes dans la vie. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir les grands frères qui avaient le temps pour nous. C'est ce qu'a dit tout au petit frère. Nous, on n'a pas eu le temps hier d'avoir les grands frères qui étaient sympas. On a les grands frères, quand tu partais vers eux, ils te repoussent, ils te chassent. Tournez à gauche. Voilà. Puis, tournez à gauche. Donc, on a connu les grands frères, tu partais vers lui pour une information, il te chasse. Il t'ignore même. Jusqu'au jour, quand tu rentres, même quand tu es déjà un peu bien, il ne te donne pas la latitude là, il ne te donne même pas la chance là. Mais moi, je suis abordable. Je ne me suis jamais pris la tête dans ma vie. Je suis toujours accueillant. Mais je me rends compte que Tournez à gauche. les petits coups bas, Continuez tout et tout, comme si on était en compétition. Je ne suis en compétition avec personne. Continuez tout droit. La compétition, c'est avec moi-même. Tournez à gauche. Ah oui, oui, il y a beaucoup là. Bon, il y a l'autre petit là aussi qui est coiffeur là-bas à Bordeaux. Voilà. Il y a le petit là qui est coiffeur à Bordeaux. Lui, il est sympa au moins. Il y a certains qui sont sympas. Bon, il y a d'autres qui ne sont pas sympas. Il y a d'autres qui t'appellent que quand ils ont des problèmes. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. C'est marrant quand même. Tournez à gauche. C'est marrant. C'est marrant. Je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser. Dans 400 mètres. Au rond-point, prenez la première sortie. Je vais vous laisser. Bon, portez-vous bien. Ciao.